RCF. Nous sommes en compagnie de Serge Lynx et de l'abbé Jean-Luc Marois. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler dans un petit moment de ce pèlerinage à Bruxelles pour les vocations le 20 mai, le samedi de l'Ascension, il faut bien le dire, le 20 mai. Mais alors Serge, je vous interroge, vous faites partie des groupes de prière Réveil de l'Espérance qui ont senti quelle mission ? Eh bien, de prier pour les vocations, mais de prier ensemble, pas individuellement. Et le fondateur, donc Émile François-Xavier Wilmotte, a vraiment senti qu'il fallait prier 1 heure en groupe, et le 25 du mois, parce que notre mouvement prie du 25 mars au 25 décembre, chaque mois donc ça forme une neuvaine, et on prie 1 heure. Alors Serge, quand on dit prier pour les vocations à quoi ? Eh bien, spécifiquement pour les vocations si utiles à l'Église, comme on dit à Bourrin, donc c'est-à-dire les prières pour les prêtres, les religieux, les diacres. Même les évêques, les évêques. Pourquoi pas, tant qu'à faire. Mais alors, Serge, quand on dit prier, ça veut dire quoi ? On part de l'écriture, on prie le chapelet, ou on fait une adoration eucharistique. Comment vous sentez ces prières ? Eh bien, c'est chacun comme il peut, on va dire. Chaque groupe ou chaque... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de canevas précis. Donc, et parfois même certaines personnes font ça chez elles. Donc Eucharistie, adoration, chapelet. Juste ce qu'on demande, c'est que le prêtre de l'endroit soit au courant. Oui. Et que nous soyons aussi au courant de la chose. Oui. Alors, l'idée de ce pèlerinage, pèlerinage, ça veut dire aller d'un endroit à l'autre. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça change par rapport au fait de prier tous les mois ? Ici, c'est de se retrouver tous ensemble. Et ce n'est pas uniquement le réveil de l'espérance, mais c'est tous ceux qui ont à cœur de prier pour les vocations religieuses. Parce que on sait bien que au niveau vocation religieuse et sacerdotale, on est en crise. Oui. Et c'est bien de prier pour eux, hein ? Oui. Ça ne peut pas leur faire de mal, comme on dit. Non, tout à fait. D'ailleurs, pour toute vocation, tous appelés à la sainteté. Mais pourquoi le samedi de l'Ascension ? C'est parce que le pape Jean-Paul II est venu à Bourrin le samedi de l'Ascension. Et il y a aussi ce dimanche, ce 4e dimanche de Pâques qui est souvent, disons, orienté vers les vocations. Tout à fait. Alors Serge, je vois que vous avez un parcours, c'est-à-dire ça commence même pratiquement à 9h du matin, avec toute une série d'étapes. Mm-hmm. C'est donc un pèlerinage, je dirais, en ville. Tout à fait. Et pourquoi pas au milieu de nulle part et à la campagne ? On va dire, premièrement, par facilité aussi, et peut-être commençons petitement. Ça s'est déjà fait à Bourrin. Avant, ça se faisait chaque année à Bourrin, de Houillet à Bourrin. C'était 11 kilomètres. Ici, donc, c'est une marche, effectivement, de 8 kilomètres et demi. Mais pour ceux qui ont plus de difficultés, ils peuvent venir nous rejoindre. Par exemple, les Petites Sœurs des Pauvres, c'est au métro Porte Halle. Chez les Carmes, c'est à Louise. Je vois que vous passez un petit peu à la cathédrale aussi. Tout à fait. Et à la basilique du Sacré-Cœur à Kuckelberg. Et puis donc, ça veut dire qu'en fait, si on connaît votre programme, on peut vous rejoindre à certains moments. Tout à fait. Et alors, il y a des visites des expositions sur Sainte-Thérèse, sur la Miséricorde de Sainte-Thérèse. Il y a aussi à la basilique aussi une exposition. Donc, et il y a chaque fois des rencontres qui se font avec des religieux et avec les Petites Sœurs des Pauvres, avec un père Carme aussi. Et donc ça veut dire, les gens qui viendraient pour ce pèlerinage, ils peuvent non seulement parler entre eux, mais ils peuvent parler avec des témoins alors. Tout à fait. Mais bien sûr, on est limité dans un certain temps, Donc, je dirais à partir de 8h45, il y a une possibilité de se retrouver chez les Petites Sœurs des Pauvres, rue Haute 266, et ça se termine plus ou moins vers 2h, on va dire. Alors, l'abbé Jean-Luc Marois, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet de Réveil de l'Espérance ? Parce que c'est vrai qu'il est né dans le nord de Bruxelles et notamment à Gênes, mais
Personnellement, vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? J'étais pendant un certain temps de ma vie formateur au séminaire, donc on avait déjà le souci des vocations à ce moment-là, d'accompagner les séminaristes et moi plutôt sur le plan spirituel. Donc j'étais déjà sensibilisé bien avant. Et puis j'ai toujours cru en cette parole que dit Jésus, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc si Jésus lui-même appelle à la prière pour les vocations, pour les ouvriers de la moisson, c'est que oui, il faut le faire. Donc du coup, moi, j'ai eu aucune difficulté quand je suis arrivé à Jette en rencontrant Émile François Xavier, qui m'en avait parlé. Je connaissais déjà Émile depuis bien plus longtemps, puisque j'avais participé aussi aux marches Ouillé-Bourrin à l'une ou l'autre occasion. Et donc, c'est tout à fait naturellement que tous les 25 du mois, du coup, j'ai célébré l'Eucharistie à cette intention. En accueillant aussi avec beaucoup de joie tous les gens qui venaient spécialement à cette Eucharistie à la chapelle de la Grotte. Mais justement, Père Jean-Luc, ce qui est étonnant, c'est que, et Serge l'a un peu suggéré, il n'y a pas de plus en plus de prêtres. Donc on pourrait dire, on prie le Seigneur, mais il n'a pas l'air d'écouter là, ou bien il est un peu sourd. Comment est-ce que des gens seraient stimulés à prier alors que les résultats ne sont pas évidents? C'est-à-dire qu'il y a 3 choses, je dirais. La première chose, c'est que il y a un caractère mystérieux et invisible. Donc, si les vocations naissent de la prière, ça veut dire que, même si on ne sait pas très visible peut-être dans notre prix, encore que on ne sait pas. Peut-être que ceux qui sont entrés au séminaire telle année, c'est mystérieusement lié à notre prière aussi, un tout petit peu, disons. Il y a aussi le fait qu'en priant pour les vocations, on prie aussi toujours. Enfin, quand moi je célèbre la messe pour cette intention, on prie aussi toujours pour les prêtres qui sont en charge, ou les religieux. Donc c'est pas seulement une prière pour les vocations futures. Non, c'est aussi pour ceux qui sont déjà sur ce chemin et qui ont besoin de la prière des fidèles et de la prière des autres prêtres, de toute l'Église en fait. Il faut qu'on prie pour les prêtres. D'ailleurs, c'est prévu aussi qu'on prie pour les évêques dans les prières eucharistiques, par exemple. Mais alors, il y a aussi une troisième chose qui, à mon avis, n'est pas du tout négligeable, c'est que quand on prie pour les vocations, quand les gens prient pour les vocations, ils se rappellent d'abord l'importance de la vie de prière. Et donc, mais la vocation, c'est un don de Dieu. C'est pas juste lié à des besoins institutionnels ou humains. Ça l'est aussi, bien entendu. Mais c'est aussi un don d'une grâce qui est faite. Et donc les vocations naissent aussi de l'appel qui vient de Dieu à se consacrer à lui, au milieu des exigences, des conditions de notre temps, des difficultés, des défis. Et donc on a bien besoin de la force du Saint-Esprit pour ça. Et si les gens prient pour ça, c'est aussi une manière d'être solidaire des prêtres et des religieux. Mais justement, Serge, donc, vous avez vraiment conscience de prier non seulement pour qu'il y ait plus de vocations dans l'avenir, mais pour ceux qui, aujourd'hui, exercent le ministère sacerdotal? Oui, certainement, parce que les prêtres ont aussi besoin d'être soutenus, et les vocations religieuses aussi. J'ai cru comprendre qu'il y avait encore plus de crises à ce niveau-là, et c'est aussi un grand terreau pour les vocations. Maintenant, les vocations, on a besoin aussi de saintes familles, j'allais dire. Donc, s'il y a des familles saintes, eh bien, il y aura des vocations. Je vais prendre la famille de Sainte Thérèse de Lisieux. Eh bien, oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont eu leur lot de sainteté. C'est pas une famille formidable, mais c'est quand même une famille bien sainte, n'est-ce pas? Mais je voudrais aussi dire, le cardinal d'Anès disait priez pour les familles et vous aurez des vocations aussi. Donc c'est aussi et cette ferveur, c'est dans la ferveur aussi des églises, des communautés que naissent aussi des vocations. Donc il faut prier pour les vocations futures, mais effectivement pour ceux qui travaillent actuellement. Mais ça veut dire alors, Serge, que le pèlerinage que vous avez prévu ce 20 mai, prier pour les vocations, c'est pas une démarche entre guillemets triste. On peut être très joyeux pendant ce pèlerinage. Ah, tout à fait.
le réveil de l'espérance, c'est tout ça, ce beau titre finalement du fondateur. D'ailleurs, Jean-Paul II donc a justement proclamé là en Bourin 85, là où est l'espérance, là naît la prière. Là où naît la prière, là se renouvelle l'espérance. Alors, est-ce que vous préférez, Serge, qu'on vous prévienne qu'on va venir ce jour-là, ou bien ça n'a pas beaucoup d'importance? Mais dans un sens, on préférait quand même être prévenu un petit peu, parfois pour les tracts ou autres, enfin, je veux dire pour donner un peu de soutien. Et les tasses de café. Ah oui, ça. Oui, mais ça, je pense que le plus facile, c'est de taper groupe de prière Réveil de l'Espérance. Là, dans cette page-là, on verra qu'il y a ce rendez-vous du 20 mai, le samedi de l'Ascension, ce pèlerinage à Bruxelles pour les vocations. On trouvera, j'imagine, votre numéro de téléphone assez facilement. Oui. Et alors, sinon, je vais le donner, Serge. 0488 153 466. Et je vous le redis pour être sûr. Donc, le numéro de téléphone de Serge, 0488 153 466 pour annoncer que vous venez au Réveil de l'Espérance. Et tant qu'à faire, on peut s'inscrire pour avoir aussi la revue, j'imagine. Oui, tout à fait. On édite un bulletin qui était avant mensuel, maintenant c'est un peu plus... On fait ce qu'on peut. Voilà. Mais il y a aussi moyen d'écrire par mail au le réveil de l'espérance @gmail.com. Et alors aussi, j'imagine... Père Jean-Luc Marois, que les paroisses de Gette étant mobilisées, ça va être sur votre site ou ça va se trouver quelque part? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, on va quand même essayer d'informer le plus largement possible, surtout que justement à la chapelle de la grotte de Gette, il y a un groupe important qui se réunit tous les 25 du mois, donc toutes ces personnes-là seront ravies d'apprendre qu'il y aura une marche et donc on informera. J'insiste bien que c'est ouvert à tout le monde. Oui, il faut pas être membre. Non, certainement pas. Certainement pas. On est une petite association. Avant, on était très nombreux. Maintenant, ça fait 35 ans. Et puis la pandémie est passée par là, mon cher Serge. Il faut bien le dire. Voilà. Je rappelle juste la date. Ce pèlerinage à Bruxelles pour les vocations, le 20 mai 2023, le samedi de l'Ascension, qui commence donc à 8h45 au Home Saint-Joseph des petites sœurs des pauvres, à la rue Haute à Bruxelles. Et puis il y a différentes étapes le matin. Ça se termine à la basilique de Kuckelberg où il y aura une Eucharistie et puis un petit pique-nique pour ceux qui le désirent, et d'ailleurs aussi une visite de l'exposition, disons de l'embryon d'exposition consacrée à Sainte-Thérèse de Lisieux à la basilique de Kuckelberg. Nous étions en compagnie de Serge Lynx et de l'abbé Jean-Luc Marois. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.